Donc, je vous fais une série de vidéos pour vous montrer comment utiliser Ravelry. Donc, on commence ça avec l'inscription à Ravelry. Donc, je vais vous montrer en premier lieu, vous allez sur le site ravelry.com. Vous arrivez sur la page comme ça ici, vous faites Join Now. Donc, c'est en anglais, mais rapidement, vous allez pouvoir mettre le site en français. Donc, en premier lieu, vous entrez votre adresse email. Nous, on va y aller avec vente, purlaine, etc.com. On y va comme ça. Donc, dans quelques instants, ils vont nous envoyer un courriel à vente@commercial-etc.com. C'est juste ici. Donc, on clique sur le lien qu'ils nous ont envoyé et ensuite, on peut supprimer ce message-là. On n'en a plus besoin. Donc, on arrive à une page comme ça pour créer notre account. Donc, il faut choisir un username. Donc, allez-y soit avec votre nom ou quelque chose comme ça. Donc, Purlaine est déjà utilisé. Donc, je vais aller avec Purlaine 3. Il ne faut pas d'espace pour que ça fonctionne. Ensuite, un mot de passe. Je vais y aller avec le mot de passe que mon ordinateur me suggère. Et je crée comme ça mon account. C'est aussi simple que ça. Par la suite, là, vous voyez que c'est en anglais. Si vous voulez tout de suite le mettre en français, vous descendez en bas complètement et vous cliquez juste ici sur français. Ça ne va pas traduire tout au complet Ravelry, mais ça va au moins vous traduire là, ce qui est en haut ici, puis ça va vous aider à bien gérer tout ce que vous pouvez gérer, là, vos projets, vos favoris, votre bibliothèque, tout ça, ça va être en français, ça va être plus facile. Donc, pour terminer la création de votre profil, vous allez juste ici en haut à droite, cliquez sur votre profil. Donc là, votre profil, à prime abord, il est vide, il n'y a rien dans vos projets, tout ça c'est vide. Donc, vous cliquez ici sur « Modifier votre profil ». Vous pouvez ajouter une photo. Donc, ajouter une photo, choisir le fichier. Donc, on va choisir une photo là, de laine. On va choisir celle-ci. Juste ici, et on clique sur « Upload » pour que la photo vienne apparaître dans Ravelry. Voilà, on peut même... Voilà, on l'a, donc c'est rendu ici. Ensuite, vous pouvez mettre le site web, votre site web, ou si vous avez un blog ou quelque chose comme ça, vous pouvez l'ajouter ici. Puis là, il y a plein de choses que vous pouvez remplir. Il n'y a rien d'obligatoire, mais des fois, ça peut être le fun. Votre nom, votre date de naissance, où vous habitez, votre région, votre ville, puis quand vous tricotez, si vous crochetez, est-ce que vous avez des animaux, des enfants, bon, en tout cas, plein de choses comme ça que vous pouvez remplir. Si vous avez un Instagram, vous pouvez mettre le lien juste ici. Puis s'il y a d'autres choses que vous voulez écrire à propos de vous, vous pouvez l'écrire ici. Donc, sauvegarder les modifications. Et voilà. Là, c'est sûr que j'ai rien rempli, là. Donc, ça semble vide, mais sinon, ça s'agrandit au fur et à mesure que vous remplissez les choses. Donc, à droite, vous voyez maintenant, vous avez votre petite photo de profil. Donc, vous êtes prêt à utiliser Ravelry. Donc, je vais faire d'autres vidéos pour vous aider à utiliser Ravelry si vous voulez aller voir les autres. Là, on va vous montrer comment faire une recherche de modèle, comment chercher par les fils, comment ajouter les projets que vous aurez faits, comment gérer vos favoris. En tout cas, il y en aura plein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. On viendra vous répondre. Sur ce, bonne journée!